Bienvenue au Perchoir, pour la série Histoire et influence de la musique et des musiciens. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le premier épisode. On va donc s'attaquer aux piliers, aux fondateurs de la musique occidentale moderne. Je parle ici bien sûr de Jean-Sébastien Bach. C'est un nom qui vous est probablement familier, surtout si vous êtes éduqué musicalement. Que ce soit simplement une vague impression de déjà-vu, un concert, un disque, une partition, une musique de film ou même vos longues années de formation musicale où vous avez appris des dizaines de ces centaines de chorales le vendredi soir à 20h après une longue semaine de cours, je peux vous garantir que vous avez presque certainement déjà été exposé à sa musique, consciemment ou non. Vous ne me croyez pas ? Eh bien on va jouer à un jeu. Je vais passer des extraits de son œuvre et je vous mets au défi de n'en connaître aucune. Bon, si vous n'en connaissez vraiment aucune, je ne peux plus rien pour vous, à part vous conseiller vivement d'écouter le plus possible sa musique. Le plus possible ? Mais pourquoi pas tout ? Eh bien, ça m'amène à mon premier point. Bach était un compositeur prolifique. Je veux dire vraiment prolifique. Selon Classic FM, que je ne peux d'ailleurs que vous recommander si vous parlez anglais, il a écrit 1128 morceaux. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est plusieurs centaines d'heures de musique ininterrompue. Et quelle musique ? C'est pas comme aujourd'hui où ils utilisent les mêmes 4 accords magiques. À l'époque, il fallait du talent. En réalité, pour continuer cette comparaison, ce serait lui qui a créé le concept même d'accords magiques. Par exemple, laissez-moi vous introduire, si vous ne le connaissez pas déjà, au concept de fugue. Mais une fugue, c'est quoi ? Eh bien déjà, une fugue, c'est simple. Enfin, c'est simple de comprendre que c'est compliqué. Une fugue, c'est plusieurs voix qui marchent ensemble via un contrepoint, c'est-à-dire qui forment une harmonie à partir d'une mélodie. Le plus complexe, c'est le nombre de règles à respecter dans la forme. Chaque petit bout de phrase doit être placé précisément au bon endroit. Le développement se fait de façon très codifiée, en ne laissant presque aucune liberté au compositeur. Certains intervalles sont même carrément interdits. Appliquez ça à 4 voix en simultané et vous obtenez ce qui est peut-être l'exercice de composition le plus difficile, mais beau qui soit. Vous en doutez bien, car une fugue, c'est dur, mais alors l'improviser, c'est de la folie. Ça relève du rêve pour tous les compositeurs, ça frôle l'impossible. Enfin, sauf si vous vous appelez Jean-Sébastien Bach, bien sûr. D'un coup, on comprend mieux comment il a pu écrire autant. Ce mec était possiblement le plus grand génie de l'histoire de la musique occidentale, alors il lui suffisait d'improviser pour créer des morceaux parfaitement présentables. Maintenant, parlons-en un peu de ce génie de composition baroque. Il faut dire qu'en plus d'être un génie incontesté, il était plutôt aidé par son environnement. La famille Bach détenait le monopole de la musique dans la région natale de Saxe. Presque tous les musiciens officiels de la région étaient issus de cette famille. À Erfurt, les musiciens de ville sont appelés les Bach. Ils sont donc initiés à la musique très tôt, comme la majorité des membres de sa famille. Il devient vite virtuose dans de nombreux instruments et, comme je l'ai déjà dit, écrit beaucoup de musique. Mais il n'atteint son niveau de notoriété que bien après sa mort, en 1829, grâce à une représentation de Mendelssohn qui a attiré l'attention du public sur son œuvre. Maintenant que j'ai fait une mini-biographie, je peux passer à des choses plus intéressantes sans me faire harceler en commentaire par les fans de Bach, dont je fais possiblement partie. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial, sa musique ? Dans ses fugues, les phrases s'entrelacent gracieusement en formant des harmonies d'une magnificence tellement inégalée qu'on a à peine le temps d'apprécier leur beauté qu'elles sont déjà très loin et laissent place à un développement logique mais surprenant. Ces préludes exposent des rythmes mécaniques caractéristiques du clavicorde avec les mêmes harmonies sublimes, ces chorales une familiarité déconcertante, presque un refuge contre un monde de plus en plus hostile à l'art. Les variations de Goldberg montrent son ingéniosité et sa capacité à créer à partir d'un même thème. Vous l'avez compris, sa musique frôle la perfection. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est encore analysée et étudiée dans tous les conservatoires qui se respectent. D'ailleurs, elle a beaucoup influencé
la musique moderne, et par ça je veux dire qu'il est très fréquent que des musiciens ou des groupes reprennent des harmonies, voire des phrases entières de Bach pour les mettre dans leurs propres morceaux. On peut par exemple citer Joy d'Apollo 100, Blackbird des Beatles ou Horizon de Genesis, qui est presque un arrangement de la première suite pour violoncelle. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas passer ces extraits dans l'épisode, mais je vous conseille d'écouter ces morceaux pour bien comprendre ce que je veux dire. Maintenant, passons au moment qu'on attendait tous, l'analyse. Bien sûr, quoi de mieux analyser chez Bach que son morceau le plus connu, enfin je pense, le prélude en Do majeur du clavier bien tempéré. Alors, petit disclaimer, si vous n'avez jamais fait le solfège, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant parce que vous n'allez absolument rien comprendre. Mais je vous rassure, les prochains épisodes seront plus basés sur l'analyse, plus l'interprétation que l'analyse harmonique, qui me semble pourtant très appropriée pour Bach. D'ailleurs, petit spoiler, le prochain épisode sera sur Ravel et la valse, une analyse plus sensible. Et bien on se retrouve au clavier pour l'analyse harmonique du morceau. Alors vu le titre, je pense que vous comprenez très bien qu'on va être effectivement dans une tonalité de base de Do majeur, ce qui va nous donner évidemment, vu que c'est du baroque, c'est très classique, un premier accord de Do majeur, donc qui sera notre tonique. Donc dans ce morceau, en gros chaque mesure représente un accord et chaque accord dure une mesure. Normalement, parfois il y a quelques variations, mais globalement c'est ça. Donc maintenant je vais juste parler en accord, tout le reste est implicite. Donc on commence par du Do tonique, deuxième degré, Ré mineur 7, toujours sur Do, puis on va avoir un cinquième degré avec du Sol 7, on va revenir sur du premier degré, Do. Là c'est vraiment très classique ce qu'on vient d'avoir, 1, 2, 5, c'est le truc le plus basique qui soit, et ça explique un petit peu tout à l'heure quand je disais que Bach a créé les accords magiques. C'est exactement ça que je voulais dire. Mais ensuite, on va moduler dans la dominante de la tonalité, c'est-à-dire là on est en Do, donc là on va passer en Sol majeur, ce qui va nous donner en second degré maintenant un La mineur, suivi d'un cinquième degré de Ré majeur 7, premier degré, Sol, quatrième degré, Do septième majeur, on recommence, 2, 5, 1, et là on a une partie un peu plus compliquée, enfin plus bizarre harmoniquement, on passe sur du Sol diminué, donc on a un triton, Ré mineur, Fa diminué triton, et là on retourne sur du Do majeur, avec Do en premier degré, par définition. Maintenant, on a du quatrième degré, avec un Fa septième mineur, puis second degré avec un Ré mineur 7, cinquième degré, Sol 7, et tonique, Do. Ensuite tonique avec une septième mineure, ce qui nous donne une accidentelle pour le Si. Ça fait du bien, je trouve, dans ce truc qui est quand même très classique d'avoir une accidentelle. Fa avec une septième majeure, en quatrième degré, vous l'aurez compris. Chose un petit peu particulière, on a un Fa dièse diminué, donc on a double triton. Triton évidemment dans l'accord, et aussi on a du Fa dièse dans une tonalité en Do. Donc deux tritons, ça fait une tension extrêmement intense et franchement inattendue, je trouve. Ensuite on a La bémol diminué, deuxième triton, mais cette fois-ci un peu plus doux, je trouve. Cinquième degré, de Sol 7, on retourne sur du premier degré, Do, puis on a un Sol sus 4, en cinquième degré, Sol 7,
On retourne sur du Fa dièse diminué, sur du Sol, premier degré Do, 5, donc Sol 7 sus 4, 5, Sol 7, toujours le premier degré avec une septième mineure en accidentel, quatrième degré Fa, cinquième degré sur premier degré, donc Sol 7 sur Do, et bien sûr, on n'a qu'une seule envie, c'est Bach, vous connaissez, c'est très classique. On retourne effectivement pour la dernière mesure sur du Do avec un beau point d'orgue. Bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez beaucoup aimé. Vous pouvez voir dès maintenant 2 épisodes magnifiques de littérature et d'histoire sur la chaîne Le Perchoir. Je vous recommande vraiment ces 2 séries qui sont très intéressantes. On se retrouve très bientôt pour le 2e épisode qui portera, on le rappelle, sur la valse de Ravel avec une interprétation beaucoup plus sensible et moins barbare que ce qu'on a fait aujourd'hui.